Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et oui, bonsoir à tous mes frères et sœurs. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est tout le même objectif qu'on est là. Juste pour partager avec vous des expériences de voyage et de marche à suivre jusqu'à l'obtention de mes frères et sœurs. Je suis là juste pour vous montrer certaines informations du côté de Portugal. Ce qui est continuer pour les Portugais. Voilà une bonne vidéo que je suis là à partager avec vous. Donc, venez chercher, regardez la vidéo de jusqu'à la fin et vous allez saisir comment faire les démarches depuis jusqu'à la fin d'obtention de visa du côté de Portugal. Le frère et sœurs, pour déposer une demande de visa nationale, vous devez remplir et signer le formulaire de demande de visa du côté de Portugal. Le frère et sœurs, sur cette plateforme, vous allez voir toutes les informations générales des frais, des types de visa, qui a besoin de visa, la mobilité des jeunes, où devez-vous déposer une demande de visa, le formulaire, les vérifications familiales, les frais, et puis les prestataires des services externes, mécanismes d'appel, législation nationale. Donc, toutes les informations sont là. Et on ira à l'essentiel. Quel est l'objectif de cette vidéo? C'est de vous montrer comment faire les démarches. Quels sont les documents que vous avez pour faire le défaut de visa Portugal. Donc, mes frères et sœurs, on ira à l'essentiel. Voilà le site du gouvernement du côté du Portugal. On écrit visa, ministère des Affaires étrangères. Ici, les années, information générale. Type de visa. Ici, au niveau de type de visa. Après type de visa, qui a besoin de visa. Après, qui a besoin de visa, il y a la mobilité des jeunes. Et vous devez déposer le visa. Votre demande de visa, le formulaire. Voilà. Les frais de visa. Bon. Vous venez en bas, ici les documents nécessaires. Donc, pour commencer, on va commencer avec le type de visa. Regardez ici, le type de visa, c'est écrit ici, type de visa. Vous venez en bas, on va faire la lecture ensemble. On dit le visa de long séjour conformément à la législation nationale en vigueur peut être temporaire ou permanent. Selon la durée, il autorise le titulaire à séjourner dans le pays pour différents motifs, études, stages, travail, soins médicaux, etc. Un nouveau type de visa permet également aux ressortissants étrangers de se rendre au Portugal pour y chercher un emploi. Les visas de séjour temporaire permettent d'entrer et de séjourner au Portugal pour une durée inférieure à 1 an. Ils sont valables pour la durée du séjour et autorisent plusieurs entrées. Le visa de résident autorise 2 entrées et est valable pour une durée de 4 mois. Durant cette période, son titulaire doit solliciter un titre de séjour auprès de l'EIMA, agência para a interrogação de migração et asile. Voilà, on vient ici en bas, on dit le visa de travailleurs qualifiés permet aux titulaires de compétences techniques spécialisées d'entrer et de séjourner sur le territoire national afin de chercher un emploi, les autorisant à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée jusqu'à l'expiration de leur visa ou jusqu'à l'obtention d'un titre de séjour. Comment savoir quel visa est le plus adapté à mon projet et à la durée de mon séjour? Voilà les séjours temporaires, résidents, visa pour chercher d'emploi qualifié. Le professeur, allez jeter la lecture. Accord de CPLP sur la mobilité. Donc, je peux cliquer sur celui temporaire, résidence, visa pour chercher d'emploi qualifié.
Donc, comme c'est pas l'objectif de cette vidéo, je vais faire la lecture. On a tous fait la lecture ensemble, cette partie. Donc, ce qu'on va faire, on saute cette étape, on vient ici. Your liberty a besoin de visa. Ceux qui ont besoin de visa. Donc, on vient en bas, on fait la lecture aussi de cette partie. On dit, les ressortissants des pays tiers doivent être munis d'un visa pour entrer et séjourner au Portugal pendant plus de 90 jours. Les citoyens suivants sont exemptés de cette obligation. Citoyens d'un État membre de l'Union européenne, État partie à l'accord d'espace économique européen ou pays tiers avec lequel l'Union européenne a signé des accords libres similaires. Les membres de la famille des ressortissants étrangers mentionnés ci-dessus. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, si regardez cette partie, n'oubliez pas, cela ne me concerne pas, allez jusqu'à la lecture. Si cette partie où devez vous faire une demande de visa. Voilà. Ici, on dit, selon votre nationalité ou votre pays de résidence, si votre pays de résidence est différent de celui de votre nationalité, veuillez vous référer au poste consulaire portugais ci-dessous pour déposer une demande de visa de long séjour. Ici, je suis Afrique. Voilà, Afrique. Allez-y regarder vous-même. Pays de A à F, pays de G à L, pays de M à R et pays de S à C. Donc, c'est à vous le choix. Ici, dans les pays de A à F. Donc, je cherche mon pays. Je suis béninois et je dois chercher le pays. Donc, voilà le pays. Ambassade du Portugal. Ambassade du Portugal à Abuja. Donc, les béninois peuvent se rendre à Abuja pour faire les dépôts. Ça dépend de vous. En dehors des béninois, peut aller à Abuja pour faire les dépôts de demande de visa. Donc, mes frères et sœurs, allez-y chercher votre pays. Bon, sur cette partie, on vient ici. Le formulaire. On dit maintenant, pour remplir, pour déposer une demande de visa nationale, vous devez remplir et signer le formulaire suivant. Voilà le formulaire. Je vais vous montrer le formulaire. C'est la lettre que je vais faire avec vous. Voilà comment on fait les démarches du début jusqu'à la fin pour avoir le visa du côté de Portugal. Rien n'est compliqué. Rien n'est de tout compliqué. Ça tourne toujours, on va dire. C'est que vous êtes. Après le formulaire, il y a le frais. Il y a les frais de visa. Regardez ici, on dit les frais de traitement d'une demande de visa national se lèvent à 100%. Voilà. Les frais de visa. Procédure d'appel. Exemption. Vous cliquez ici et sur la lecture. Donc, ça ne c'est pas. Je vais faire au niveau du formulaire. Pas encore tout le télécharger. Maintenant, mes frères, donc voilà le formulaire à remplir. Voilà le formulaire à remplir. Normalement, je vais vous montrer comment faire le remplissage. Mais dans cette vidéo, c'est pas le but de remplir le formulaire. C'est juste de vous montrer les démarches à suivre tous les pour les demandes de visa. Mais c'est très facile, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà comment les remplir. Donc vous devez remplir. Donc je vais vous montrer les documents dont vous avez besoin. Les documents dont vous avez besoin. Voilà les documents. Si on dit document général, pour faire la demande de visa du Portugal, vous avez besoin de certains documents. Donc je vais faire la lecture des documents. C'est aussi de regarder. Voilà, je vous ai déjà montré toutes ces étapes. Première étape, c'est les documents. Documentation. Et on dit ici formulaire de demande de visa national. Voilà le formulaire que je vais vous montrer. Voilà le formulaire ici. Voilà le formulaire. Donc voilà la toute première document dont vous avez besoin. Il y a le formulaire. Le formulaire à remplir est signé par le demandeur ou entre parenthèses. Bon, on vient ici. 2 photos de type passeport récent et en bon état pour identifier le demandeur. Voilà. Après ça, il y a passeport ou autre document. Voilà. Ici, on dit preuve de statut régulier si vous êtes d'une nationalité autre que celle
pays où vous demandez un visa. Voilà pour une durée supérieure à la date d'expiration du visa demandé. Voilà, ici il y a assurance de voyage valide, couvrant les frais médicaux nécessaires, y compris l'assistance médicale d'urgence et le rapatriement éventuel. Le certificat de casier judiciaire délivré par l'autorité compétente du pays de nationalité ou le demandeur a résidé pendant plus d'1 an ou légalisé. Preuve de ressortissants financiers tels que définis par décret des membres compétents du pays. Les documents supplémentaires pour les mineurs. Lorsque des mineurs ne voyagent pas avec leurs deux parents ou voyagent avec une tierce personne, une autorisation de voyage de l'un ou des deux parents respectifs est requise ou une ordonnance du tribunal. Copie de la propriété du parent. Voilà. Documents spécifiques relatifs à la procédure. Parlez sur la lecture. Voilà ce que vous avez. Nous, on a besoin ici. L'objectif, voilà, l'objectif du formulaire. Il y a 2 photos, il y a le passeport et puis les preuves de statut, action de voyage, certificat de casier judiciaire. Et puis les preuves de ressortissants. Voilà tous les points. Pour me faire je vais pas faire une autre vidéo. Je vais faire beaucoup en arrière pour vous montrer comment remplacer que je vais vous montrer ici. Formulaire, mais frères et sœurs, rien n'est compliqué. Si c'est les étapes, c'est jusqu'à la possibilité. Rien n'est du tout compliqué, c'est très simple. Donc, je vais arrêter la vidéo sur ce point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine pour les autres vidéos. Insistez donc pas, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît pour bénéficier des autres vidéos.